Pendant des décennies, les fans d'Hollywood ont admiré l'alchimie à l'écran entre Maureen O'Hara et John Wayne. Mais que diriez-vous si nous vous disions que Maureen a gardé un secret sur Wayne que personne ne connaissait? Pendant des décennies, ils ont nié les rumeurs. Aujourd'hui, leur famille révèle tout. 15 poèmes d'amour secret. Une photo cachée près de son lit pendant 30 ans et les derniers mots déchirants qui ont tout changé. La véritable histoire derrière cette affirmation de « juste ami » vous laissera sans voix. Restez avec nous alors que nous découvrons la vérité. Maureen O'Hara et John Wayne étaient plus que de simples partenaires de jeu. Ils étaient des âmes sœurs cinématographiques, jouant dans certains des westerns et drames les plus appréciés de tous les temps. Mais leur lien hors écran était encore plus fascinant. Selon sa famille, Maureen O'Hara a gardé une vérité sur John Wayne qu'elle n'a jamais partagée de son vivant. Était-ce à propos de leur amitié, d'un regret personnel, ou de quelque chose qui pourrait changer notre compréhension de leur histoire hollywoodienne? Alors que le monde voyait un partenariat parfait, les initiés savaient que la relation entre O'Hara et Wayne était complexe. Étaient-ils toujours d'accord? Ou y avait-il des tensions cachées derrière les caméras? La famille de Maureen s'est maintenant exprimée, révélant la vérité qu'elle n'avait jamais partagée. Ce qu'ils ont révélé nous permet de mieux comprendre à la fois son cœur et l'homme que John Wayne était vraiment. Mais revenons un peu au début pour voir comment ils se sont rencontrés. Les poèmes d'amour secret et la photo cachée de Maureen O'Hara. Le 17 août 1920, Maureen Fitzsimons, plus tard connue sous le nom de Maureen O'Hara, naît dans le quartier irlandais de Ranelagh, qui fait partie de Dublin. Sa famille est différente. Margarita, sa mère, a une voix de contralto époustouflante et est une chanteuse connue. Charles, son père, possède une partie du célèbre club de football irlandais Shamrock Rovers, en plus de diriger une entreprise. Maureen a grandi avec Peggy, Flory, Charles, Margot et James, étant la deuxième de ses enfants. Sa personnalité a été façonnée par sa vie de famille nombreuse. Elle aimait l'athlétisme, était vive et tenace. Elle était capable d'accomplir des exploits risqués dans les films hollywoodiens car elle n'avait pas peur des jeux difficiles. Enfant, Maureen avait une imagination débordante. Elle faisait semblant d'être l'une des fleurs de son jardin et discutait avec elles. Elle inventait de petits scénarios dans sa tête sur les conversations entre les fleurs. Plus tard, elle en fit part à l'acteur Charles Laughton, qui pensait que cela démontrait son talent inné d'actrice. Elle a commencé à jouer avec son ombre à l'âge de 5 ans. Il est évident qu'elle aimait déjà la créativité à cette époque. Maureen a commencé à jouer dans des productions amateurs avec la Rathmines Theatre Company à l'âge de 10 ans. Elle était également étudiante, jonglante entre son amour du spectacle et ses études. Son potentiel est rapidement devenu évident et elle s'est inscrite à l'école d'élocution et d'art dramatique Ina Mary Burke, où elle a pris confiance en ses capacités à parler, jouer et se produire sur scène. Maureen avait une forte volonté. Elle a démontré très tôt son potentiel en remportant de nombreux prix d'art dramatique et de théâtre. Elle a été acceptée à l'âge de 14 ans dans le plus célèbre théâtre d'Irlande, l'Abbey Theatre School. C'était important. Les meilleurs acteurs ont étudié à l'Abbey, où Maureen a étudié le chant lyrique et le théâtre classique. Tout le monde a été impressionné par son interprétation de Portia dans Le Marchand de Venise, qui lui a valu le Dublin Fice Award. Elle était exceptionnelle pour donner vie à des personnalités riches et nuancées. Elle est devenue célèbre en tant qu'étoile montante. Un peu de chance a mis Maureen sur la voie d'Hollywood. Elle s'est rendue à Londres pour un essai de cinéma à l'âge de 17 ans. Le studio n'a pas été impressionné et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Cependant, le célèbre acteur et producteur Charles Laughton a remarqué quelque chose d'unique. Il affirmait ne pas pouvoir s'empêcher de penser à elle et avoir des yeux d'une beauté envoûtante. Laughton avait confiance en Maureen malgré son manque d'expertise professionnelle. Pour quelqu'un d'aussi jeune, il lui offrit un contrat de 7 ans, ce qui était une opportunité incroyable. En 1939, Laughton lui offrit une opportunité importante dans Jamaica Inn d'Alfred Hitchcock. Elle incarna la nièce du personnage de Laughton, Mary Yellen. Ce film, qui fut son premier rôle important, lui a beaucoup appris sur la façon de jouer devant la caméra. Laughton l'a ensuite emmené à Hollywood,
où elle a joué avec lui dans le film Le Bossu de Notre-Dame, sorti en 1939. Ce film l'a rendue célèbre. Maureen jouait Esmeralda dans Le Bossu de Notre-Dame alors qu'elle n'avait que 19 ans. Bien que le rôle fût difficile, elle s'était engagée à tout donner. Les difficultés physiques liées au tournage en Californie pendant un été caniculaire étaient éprouvantes. Même dans des situations risquées, comme celle où son personnage a failli être pendu, elle a insisté pour réaliser ses propres cascades. Malgré la difficulté des vêtements lourds et de la chaleur, Maureen a déployé beaucoup d'efforts dans sa tâche. Les critiques ont remarqué son talent et sa performance percutante. Le film a rapporté 3 millions de dollars au box-office, ce qui en a fait un énorme succès. Il a démontré à tous la capacité de Maureen à briller parmi des acteurs aussi grands que Charles Laughton. Le nom de Maureen a été changé en Maureen O'Hara à ce moment-là. Son vrai nom, Maureen Fitzsimons, était trop long et difficile à retenir, selon ses mentors, le producteur Eric Palmer et l'actrice Laughton. Ils ont choisi le nom O'Hara pour qu'elle ait une consonance plus irlandaise et soit plus reconnaissable, en s'inspirant de Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent. Au début, Maureen n'était pas contente de ce changement, mais elle a suivi leurs conseils. Son personnage hollywoodien a été façonné par son nouveau nom, qu'elle a d'abord utilisé dans Jamaica Inn. La carrière et l'influence de Maureen O'Hara. Le film de John Ford de 1941, How Green Was My Valley, a été la grande chance de Maureen O'Hara. Elle n'était même pas faite pour le rôle d'Angarade. À l'origine, le tournage devait se dérouler au pays de Galles pour Katharine Hepburn. Cependant, Maureen a eu sa chance lorsque la Seconde Guerre mondiale a contraint la production à déménager en Californie. Malgré son manque d'expérience à Hollywood, elle a réussi à obtenir le rôle sans même passer un test d'écran approfondi. Elle a battu des célébrités comme Gene Tierney et Hepburn. Le film remporta un énorme succès, surpassant Citizen Kane et remportant 5 Oscars, dont celui du meilleur film. Le choix continue de faire débat. Ce fut un moment de fierté pour Maureen, mais aussi un moment doux amer. Ce type de rébuffade se reproduira au cours de sa carrière, et elle sera la seule grande actrice à ne pas être nominée aux Oscars. Elle entretient une relation complexe avec le réalisateur John Ford, sans raison apparente. Ford la frappe un jour à la mâchoire. Maureen a démontré sa ténacité en restant sur ses positions plutôt que de reculer. Le ton de leur collaboration était alors donné, tendu mais productif. Néanmoins, la popularité du film a modifié sa carrière. Elle a obtenu un nouveau contrat qui lui a permis de travailler avec la Fox et d'autres sociétés. Elle a pu collaborer avec de nombreux réalisateurs connus et, par conséquent, accepter davantage de projets. Parce qu'elle était si belle dans le nouveau format couleur, Maureen a gagné le surnom de Reine du Technicolor. Herbert Kalmus, l'inventeur du Technicolor, l'a utilisé comme exemple pour démontrer la supériorité de la technologie, car ses yeux verts et ses cheveux roux s'y prêtaient si bien. L'éclairage intense rendait le tournage en Technicolor difficile, mais Maureen s'en est sortie comme une pro. Elle travaillait 20 heures d'affilée sans se plaindre, alors que d'autres acteurs avaient besoin de pause. To the Shores of Tripoli, son premier film en Technicolor, fut un succès en 1942. Elle continua à jouer dans plusieurs films dynamiques, dont Sinbad le Marin, The Spanish Main at Buffalo Bill. Elle a apparu dans 19 films en Technicolor entre 1941 et 1953, plus que toute autre actrice. Cependant, sa réputation de reine du Technicolor n'a pas toujours été favorable. Les studios ont souvent privilégié son apparence à son talent. Elle a dit un jour que les producteurs en discutaient entre eux et incluaient Maureen. Il suffisait de l'habiller en vert et de l'éclairer en orange. Quelle que soit l'histoire, n'aimant pas ce traitement, Maureen s'est efforcée de trouver des rôles qui mettaient en valeur ses talents d'actrice plutôt que son seul attrait physique. Son interprétation de Doris Walker dans Miracle sur la 34e rue en 1947 est l'un de ses rôles préférés. Le studio ayant sorti le film en mai, en supposant que davantage de personnes se rendraient au cinéma pendant les mois les plus chauds, il a failli échouer. Ils ont dissimulé le fait qu'il s'agissait d'un film de Noël et les premières publicités afin de garder la surprise intacte. John Payne, le partenaire de Maureen, l'a persuadé de faire le film après qu'elle ait d'abord refusé parce qu'elle trouvait le scénario terrible.
Son interprétation d'une femme puissante et pragmatique s'est finalement avérée être l'un de ses rôles les plus connus. Maureen s'est également distinguée dans les films de cape et d'épée. Elle était l'une des rares actrices à réaliser ses propres cascades. Elle a insisté pour faire elle-même les combats à l'épée dans Le Cygne noir. Elle s'est blessée à la main dans une scène, mais a continué et le film a utilisé cette prise. Pour des rôles comme The Spanish Main, elle a également acquis des compétences telles que l'équitation, l'escrime et même l'utilisation d'un fouet. Elle s'est tellement améliorée au fouet qu'elle surpassait parfois ses co-stars masculins. Son engagement dans son travail pouvait aussi être risqué. Une cascade a failli mal tourner en 1952 pendant le tournage de La Charge héroïque. Elle a failli être décapitée par une épée. Heureusement, sa main n'a été que légèrement blessée. Cela montre jusqu'où elle était prête à aller pour donner à ses performances une impression de réalité. Maureen O'Hara est devenue une légende d'Hollywood grâce à son courage et à son talent. C'est de manière assez particulière que Maureen O'Hara a rencontré John Wayne pour la première fois. Elle a reçu une convocation au bureau du réalisateur John Ford le 17 août 1941, à l'âge de 21 ans. Elle était déjà connue en tant qu'actrice. Lorsqu'elle est arrivée, elle se tenait à côté de John Wayne, 34 ans, qui était déjà connu pour ses films de western. Connu pour son attitude sévère, Ford se tourna vers eux et déclara brusquement « Dansez !» O'Hara se mit à danser une gigue irlandaise, déconcertée mais prête à obéir. Wayne s'efforçait maladroitement de suivre le rythme. Ford cria « Coupez !» et ordonna aux deux acteurs de quitter le plateau sans donner de raison après un petit moment. Wayne et O'Hara ignoraient que leur étrange rencontre était un test d'alchimie pour les films à venir. Compte tenu de la performance impressionnante d'O'Hara dans How Green Was My Valley, Ford pensait qu'elle ferait une partenaire fantastique à l'écran pour Wayne. Maureen O'Hara et John Wayne, un voyage d'amitié et de relations. O'Hara en rit aujourd'hui en disant « Quelle drôle de façon de rencontrer quelqu'un! Mais ce John Wayne a l'air assez sympa. » Cette rencontre insolite débouchera finalement sur une amitié et une collaboration commerciale à long terme. Rio Grande, leur première collaboration. Sort in 1950. Le chemin vers ce film n'a pas été facile. L'Homme tranquille était une comédie romantique que John Ford voulait tourner, mais le studio refusait de la financer. Ford savait que le film serait rentable, alors il accepta de faire Rio Grande en premier pour arriver à ses fins. Les températures dans les déserts brûlants de Moab, dans l'Utah, où le film a été tourné, dépassaient les 38 degrés. O'Hara incarnait Kathleen York, l'épouse du lieutenant John Wayne, York, Kirby, Cologne. Le travail était dur et la chaleur épuisante. Dans une séquence périlleuse, O'Hara devait porter un costume encombrant et monter à cheval à toute vitesse. Elle faillit tomber de son cheval qui trébucha lors de la troisième prise. Wayne insiste pour qu'une doublure soit utilisée pour les scènes dangereuses et interrompit brusquement le tournage. Cet acte de protection marqua le début de leur étroite amitié. L'alchimie à l'écran entre O'Hara et Wayne était fantastique, même si le tournage était difficile. Travailler avec O'Hara, selon Wayne, était comme trouver une sœur. Avec 2,25 millions de dollars de recettes, Rio Grande fut un énorme succès et ouvrit la voie à leurs partenariats ultérieurs. O'Hara affirmait régulièrement que Wayne la traitait d'égal à égal, ce qui était rare pour les femmes à Hollywood à l'époque, malgré le fait qu'elle était payée 50 000 $ et que Wayne gagnait 100 000 $ plus des bénéfices supplémentaires. Ils se retrouvèrent pour leur film le plus connu ensemble, L'Homme tranquille, en 1952. Pendant le tournage de 129 jours en Irlande, O'Hara rencontre de nombreuses difficultés. Elle a dû courir pieds nus sur un terrain rocheux sous la pluie pendant une scène difficile. Même si ses pieds saignaient après l'avoir fait 38 fois, elle ne se plaignit pas. Sa force a tellement plu à Wayne qu'il lui a envoyé une paire de bottes doublées de peau d'agneau avec un message qui disait « Ton ami, Duke, pour te protéger du froid d'un été irlandais. » Il la respectait tellement qu'il lui a offert ce cadeau attentionné. Le film présentait également la célèbre séquence de combat de 9 minutes entre Wayne et Victor McLaglen, qui a duré 4 jours. O'Hara a soutenu Wayne en restant sur le plateau tous les jours, même si elle n'était pas dans le scénario.
The Quiet Man a rapporté 13,8 millions de dollars et a remporté 2 Oscars, ce qui en a fait un grand succès. En plus de rendre leur collaboration légendaire, le film a augmenté le tourisme irlandais et le nombre de touristes visitant le comté de Kerry, où le tournage a eu lieu. Les fans les considéraient comme l'un des plus grands couples d'Hollywood, et les critiques louaient leur performance. Des rumeurs d'une romance entre O'Hara et Wayne ont commencé à circuler en raison de leur intense complicité. Pendant le tournage de McClintock en 1963, ces rumeurs se sont intensifiées. Un photographe vendit les images granuleuses à un journal, affirmant les avoir capturées dans un moment d'intimité derrière une mise en scène. Selon un article du magazine, ils étaient secrètement amoureux depuis des années. Les rumeurs furent encore alimentées par le fait que O'Hara n'était pas marié et que Wayne était alors en instance de divorce avec sa troisième femme. Wayne et O'Hara ont tous deux réfuté les rumeurs. Je suis marié depuis 24 ans à ma carrière et suggérer le contraire est faux et préjudiciable, a déclaré O'Hara lors d'une conférence de presse. Lorsque O'Hara a déclaré « J'aimais Duke et il m'aimait, mais nous n'avons jamais été amoureux », des années plus tard, elle a fait allusion à leur relation. Ceux qui ont entendu cette déclaration sont restés perplexes. O'Hara a publiquement nié avoir eu une relation amoureuse avec Wayne pendant une grande partie de sa vie. Dans une interview avec Barbara Walters en quittant l'été, elle a fait l'un de ses démentis les plus catégoriques. O'Hara a déclaré « Je n'ai jamais eu de relation amoureuse avec John Wayne. Face à la caméra, nous partagions l'affection intense d'une véritable amitié. » Certaines personnes ont continué à se méfier d'elle malgré ses déclarations claires. Selon l'analyse de son langage corporel par les tabloïds, elle cachait quelque chose. O'Hara a publié une annonce d'une page entière dans Variety déclarant « Mon amitié avec John Wayne a été l'une des relations les plus belles et les plus durables de ma vie. » Dans le but de calmer les allégations. Il serait irrespectueux envers mon défunt époux et notre mariage de laisser entendre qu'il s'agissait de quelque chose de plus que cela. La vie de Maureen O'Hara a connu de nombreuses épreuves et de grands moments. À l'âge de 19 ans, elle s'est mariée pour la première fois. George H. Brown l'a surprise en l'épousant le 29 juin 1939. Elle était prête à se rendre à Hollywood pour son film, Le Bossu de Notre-Dame, sur le Queen Mary. Elle l'a réalisé avec incrédulité et horreur. Ce n'est que plus tard qu'elle en a parlé à son mentor, Charles Laughton, voire à sa famille. Elle a sangloté et leur a tout raconté le lendemain. Pendant la croisière, ils l'ont assuré qu'ils s'en occupaient et lui ont conseillé de garder le secret. Après leur mariage, elle n'a plus jamais revu Brown. Les difficultés et le divorce de Maureen O'Hara. Il a fallu plus de 2 ans pour que le mariage soit officiellement dissous depuis le début de la Seconde Guerre mondiale. Il a finalement pris fin le 15 septembre 1941. O'Hara a appris à être plus prudente dans ses relations à la suite de cette brève et désagréable expérience. Cette brève et désagréable expérience a également montré à quel point Hollywood contrôlait la vie privée de ses stars, car ses dirigeants étaient contrariés et craignaient que cela ne nuise à sa réputation. En 1941, elle s'est mariée une seconde fois avec Will Price, un cinéaste américain, et leur union a duré 12 années incroyablement difficiles. Au début, O'Hara ne pensait pas que la relation était sérieuse, mais Price insistait pour qu'ils se marient. La maison familiale du Mississippi a servi de lieu de leur modeste mariage. O'Hara a simplement appelé ses proches quelques minutes avant la cérémonie pour les prévenir. Leur mariage donna naissance à une fille, Bronwyn Bridget Price, le 30 juin 1944, mais des incidents terribles entachèrent de la joie d'avoir une fille. Une semaine avant la naissance de Bronwyn, Price frappa O'Hara au ventre alors qu'il était ivre après qu'elle l'eût supplié de ne pas sortir ce soir-là. Les violences qu'elle a subies pendant des années ont commencé avec cet incident horrible. Une grande partie de leur vie commune a été dominée par l'alcoolisme de Price. En plus de boire excessivement, il s'évanouissait fréquemment dans les maisons closes où O'Hara devait aller le chercher. Ces accès de violence étaient une source fréquente d'anxiété pour elle, pour se sentir protégée. Elle dormait avec une batte de baseball à côté de son lit et cachait ses armes à feu. Il a même comploté avec un médecin à un moment donné pour lui faire croire
qu'elle avait besoin d'une intervention chirurgicale pour une maladie fictive. Ce stratagème odieux ne semblait être qu'une tentative de plus pour la manipuler. En raison de son éducation catholique et de la pression pour éviter les ennuis à Hollywood, O'Hara se sentait coincée. Rétrospectivement, elle regrettait sincèrement d'avoir passé autant de temps avec lui. Elle affirmait que cela lui avait coûté des années de bonheur et de tranquillité. O'Hara finit par demander le divorce en 1953. Ce ne fut pas simple. Price lui devait 300 000 $, une somme considérable à l'époque. Price tenta même d'obtenir la garde de leur fille, mais il finit par abandonner. Même si le divorce fut difficile, il changea la vie d'O'Hara. Le divorce était encore considéré comme un scandale dans les années 1950, en particulier pour une célébrité catholique aussi connue qu'O'Hara. Cependant, elle resta forte et se concentra sur son travail. Pendant cette période, elle a joué dans certains de ses meilleurs films, dont The Parent Trap, 1961, et The Quiet Man, 1952. Le public a adoré son interprétation d'une femme forte et indépendante dans ses rôles. O'Hara a toujours trouvé du temps pour sa fille Bronwyn malgré son emploi du temps chargé. Elle choisissait des films où elle pouvait passer du temps avec Bronwyn ou l'emmener sur le plateau. Bronwyn a même fait une apparition en tant que figurante dans The Parent Trap. O'Hara s'est efforcé de donner à son enfant une existence normale, loin des feux de la rampe d'Hollywood. Bronwyn a fréquenté l'école au Mexique pendant une grande partie des années 1960. L'affection d'O'Hara ne se limitait pas à sa propre fille. Elle s'est également liée d'amitié avec sa jeune partenaire dans Miracle sur la 34e rue, Natalie Wood. O'Hara aimait jouer le rôle de mère auprès de Natalie, qu'il appelait Mama Maureen. Natalie a toujours occupé une place particulière dans le cœur d'O'Hara, même si elle affirmait souvent avoir incarné la mère de près de 40 enfants dans ses films. L'impact d'O'Hara était grandement influencé par sa force et sa chaleur, à la fois sur et en dehors des écrans. Maureen O'Hara a été impliquée dans un scandale en 1957. Elle a fait l'objet d'un article surprenant dans le magazine Confidential. Elle aurait été vue en train d'agir de manière inappropriée avec un homme dans un théâtre. Selon le récit, cela s'est produit au Grauman's Chinese Theatre le 9 novembre 1954. Le directeur du théâtre l'aurait remarqué étendu sur 3 chaises, le chemisier défait. Ils auraient même fait remarquer que la scène était vraiment inappropriée et auraient qualifié l'homme de sale, sans manteau. Selon le magazine, le personnel du théâtre a fourni des preuves. Comme Maureen avait toujours été considérée comme une actrice respectable et décente, cela était particulièrement regrettable pour elle. En réalité, cependant, tout le récit avait été inventé pour promouvoir des publications. Maureen n'est pas restée silencieuse. Elle a décidé de se défendre. Elle a intenté un procès contre Confidential le 9 juillet 1957, demandant $1 million. Parce que le préjudice causé à sa réputation était si grave, elle a ensuite augmenté cette somme à $5 millions. La plupart des célébrités de l'époque évitaient ce genre de rumeurs afin de rester à l'écart des projecteurs. Maureen, cependant, ne voulait pas en rester là. Elle a présenté son passeport comme preuve que l'histoire était fausse. Lorsque le magazine a déclaré qu'elle était au théâtre, il y avait un tampon indiquant qu'elle était en Espagne pour tourner un film intitulé Fire over Africa. Une plainte plus importante contre le magazine a été déposée. Le procès a duré 15 jours et a fait grand bruit. La vie et la relation de Maureen O'Hara avec Charles Blair. Maureen est restée déterminée et a montré à tous qu'elle était prête à affronter la tromperie. La vie de Maureen a changé lorsqu'elle a rencontré Charles Blair en 1967. Un vol en solo au-dessus du pôle Nord faisait partie des nombreux records d'aviation que Charles, un pilote bien connu, a battus. Maureen ne voulait pas rencontrer de nouvelles personnes car elle venait de mettre fin à une mauvaise relation. Cependant, son frère l'a persuadée de rencontrer Charles. Après des heures de conversation lors de leur première rencontre, ils ont découvert qu'ils avaient une affinité commune pour l'Irlande et un amour de l'aventure. Malgré le fait que Maureen avait 47 ans et Charles 58 ans, ils s'en fichaient. Après 2 mariages infructueux, Maureen s'était juré de ne plus jamais se marier. Mais Charles lui a rapidement demandé en mariage. Oui, a-t-elle répondu. En 1968, ils se sont mariés sur l'île de Saint-Thomas.
Maureen a pris la décision de quitter Hollywood et de se concentrer sur sa relation avec Charles. Charles exploitait une compagnie aérienne nommée Antill Airboats et il résidait à Sainte-Croix. Maureen s'initia à l'aviation et l'aida à prendre des décisions dans le cadre de l'entreprise. Malgré son départ de la scène, elle réapparut pour des rôles rares, comme son apparition en 1971 aux côtés de John Wayne dans Big Jake. Elle s'impliqua également dans la communauté en organisant des collectes de fonds pour des hôpitaux et des écoles. Avant que la tragédie ne frappe en 1978, leur vie commune était remplie d'aventures et d'amour. Lorsque le moteur est tombé en panne, Charles pilotait un avion de Sainte-Croix à Saint-Thomas. L'avion s'est écrasé lorsqu'il a tenté de le poser sur l'eau car la mer était agitée. 7 passagers ont survécu, tandis que Charles et 3 autres ont péri. Maureen était dévastée. Perdre Charles était déchirant car elle avait trouvé le bonheur avec lui. Elle a cependant persévéré et, en son honneur, a créé une bourse pour enseigner le pilotage aux jeunes. John Wayne et Maureen O'Hara entretenaient une amitié unique, complexe et profonde. Maureen a révélé des informations inattendues sur leur collaboration et leur amitié dans son livre, Tis Herself, dans le but de les pousser à donner des performances plus puissantes. Elle a décrit comment le réalisateur John Ford créait intentionnellement des frictions entre eux. Le 14 mai 1951. Alors que Maureen était filmée pour L'Homme tranquille, Ford a insulté ses origines irlandaises de telle manière qu'elle a quitté le plateau en pleurant. Cela s'est produit pendant le tournage du film. John a réussi à la rassurer car il ne savait pas que tout cela faisait partie de la stratégie de Ford. Cela a finalement donné lieu à l'une des scènes les plus passionnées et les plus chargées d'émotions du film. Le 17 août 1963, alors qu'il tournait McClintock, un autre moment s'est produit. Celui-ci s'est produit de nombreuses années plus tard. Avec l'aide de John, Maureen a pu survivre à une débandade de chevaux qui avait dégénéré. Quelques secondes exactement avant qu'elle ne soit écrasée, il l'a attrapée et l'a éloignée de la situation périlleuse. L'heure précise, qui était 14h37, a même été notée dans son journal intime. De plus, Maureen a avoué qu'elle et John avaient eu une brève liaison passionnée lors d'une fête en 1947, pendant le tournage de The Quiet Man. Cependant, ils ont tous deux conclu qu'il valait mieux rester amis, car leur relation de travail était plus importante que leur relation personnelle. Malgré le fait qu'ils ne travaillaient pas ensemble à Hollywood, ces anecdotes sont démontrées à quel point ils se faisaient confiance et se souciaient l'un de l'autre. Le respect et le sens de l'humour étaient les fondements de leur amitié, qui a duré des décennies. Alors qu'il assistait à la première de The Wings of Eagles le 3 septembre 1957, John a déclaré à tout le monde qu'elle était la personne la plus extraordinaire qu'il ait jamais rencontrée. Tout le monde était perplexe, mais il était clair qu'il avait beaucoup de respect pour elle. Maureen O'Hara et John Wayne, une vie mémorable. Maureen partageait ce sentiment. Lors de son témoignage devant le Congrès le 21 mai 1969, elle a qualifié John de son ami le plus proche et a déclaré qu'ils avaient été extrêmement proches au cours des 39 dernières années. D'un autre côté, ils n'étaient pas toujours d'accord. Pendant 3 jours, à partir du 12 juillet 1965, ils se sont affrontés sur des questions politiques, mais ils se sont toujours réconciliés, souvent par le biais de la comédie. Maureen a offert à John une selle personnalisée avec les mots « à Duke », la plus grande emmerdeuse que j'ai jamais connue, à l'occasion de son 65e anniversaire, qui a débuté le 26 juin 1972. John a tellement ri qu'il n'a pas pu s'arrêter pendant 5 minutes. En tant qu'actrice, elle avait aussi toute sa considération. Il a déclaré qu'elle était la seule à pouvoir le surpasser en juron sur le plateau lors d'une interview réalisée en 1976 pour Playboy. John était également quelqu'un que Maureen respectait, et elle a mentionné qu'il lui avait appris à réaliser ses propres cascades, ce qu'elle a continué à faire tout au long de sa carrière. En 1971, alors qu'il travaillait sur Big Jake, ils avaient une telle confiance l'un en l'autre qu'ils jouaient 40% de leurs répliques sur le vif. Leur dernière rencontre fut chargée d'émotions. En apprenant que John était dans un état critique à cause d'un cancer, Maureen prit un vol de sa résidence de Sainte-Croix à Los Angeles le 8 juin 1979. À 10h43 du matin,
Elle se rendit au centre médical de l'UCLA, où elle resta plus de 4 heures avec lui. John lui sourit et plaisanta avec elle malgré son état de faiblesse. Ils discutèrent de leurs vieux films, rirent de leurs souvenirs et évoquèrent même une nouvelle idée de film, même s'ils savaient tous les deux qu'elle ne se réaliserait jamais. En réponse au départ de Maureen, John la regarda et fit remarquer « C'est un manteau vraiment magnifique. Il vous va à ravir. » Ce furent les derniers mots qu'il lui adressa. Maureen déclara que cette modeste remarque signifiait beaucoup pour elle, car elle démontrait que John observait toujours les petits détails chez elle. Cette déclaration a été faite lors d'un entretien qui a eu lieu en 1999. Elle a également révélé que John avait reconnu lors de cette rencontre qu'il avait envisagé de mettre fin à ses jours en raison de la souffrance, mais que le temps qu'ils avaient passé ensemble lui avait donné la force de continuer à vivre, ne serait-ce que pour quelques jours de plus. En 1979, le 11 juin, John est décédé et Maureen a eu le cœur brisé. Selon son petit-fils Connor, c'était la seule fois où il l'avait vu pleurer autant, même plus qu'après le décès de son mari. Après avoir reçu la nouvelle à 17h35, elle n'a pas pu s'arrêter de pleurer pendant plusieurs heures. Son insistance à vouloir écrire elle-même l'éloge funèbre de John l'a amenée à consacrer 3 jours à cette tâche sans prendre de pause. Alors qu'elle parlait de leur film lors de l'enterrement le 15 juin 1969, elle a connu 3 épisodes distincts de dépression nerveuse. Elle s'est approchée de son cercueil à la fin des funérailles et a murmuré quelque chose que personne d'autre dans l'assemblée n'a pu entendre. Elle a déclaré qu'elle avait raconté à John une blague privée qu'ils avaient partagée et qu'elle s'était engagée à garder le secret pour le reste de sa vie dans 4 ans. Après le décès de son mari, Maureen a vu The Quiet Man 57 fois en 1 mois et a envisagé de quitter le métier d'actrice. À l'occasion de l'anniversaire de John, le 26 mai 1980, elle a organisé un dîner spécial et lui a offert une statue en bronze qu'elle avait commandée et payée 183 000 $. De plus, leurs familles ont raconté des histoires touchantes sur l'amitié qui les unissait. Selon le fils de John Wayne, Patrick Wayne, son père a gardé une photo encadrée de Maureen sur sa table de chevet pendant 30 ans, même après son décès et ses nombreux mariages. La photo a été prise le 17 août 1951, pendant le tournage de L'Homme tranquille. Le soir de la veille de Noël 1955, Bronwyn, le fils de Maureen, se souvint avoir vu sa mère et John s'embrasser. Elle n'avait que 11 ans, mais elle sentait que leur relation allait au-delà d'une simple amitié. Quelque temps plus tard, le petit-fils de John, Brendan, révéla qu'entre 1960 et 1962, John avait écrit 17 poèmes d'amour à Maureen. L'un des vers disait « Dans tes yeux, je vois l'Irlande que je n'ai jamais connue, mais à laquelle j'ai toujours aspiré. » Cependant, à partir du 26 mai 2026, qui aurait été le 119e anniversaire de John Wayne, ces poèmes seront présentés au John Wayne Birthplace Museum. Bien qu'ils n'aient jamais été publiés, ils seront exposés. Chacun de ces récits montre à quel point ils étaient importants l'un pour l'autre, non seulement en tant qu'amis, mais aussi en tant qu'individus partageant quelque chose de vraiment remarquable. Après avoir fait une pause dans sa carrière d'actrice pendant 20 ans, Maureen O'Hara fait son retour sur grand écran en 1991 avec le film Seuls les vivants. Le film a été écrit et réalisé par Chris Columbus, qui l'a également réalisé. Il a été fait spécialement pour elle. Le film a été produit par John Hughes, et Maureen a interprété le rôle de Rose Muldoon, la mère irlandaise autoritaire du personnage joué par John Candy. Pendant de nombreuses années, Chris Columbus avait admiré le travail de Maureen et souhaitait lui confier ce rôle. La performance a été saluée par la critique, notamment pour l'authenticité de sa relation avec John Candy. Le film a rapporté 25,1 millions de dollars dans le monde, ce qui est une somme respectable pour une histoire de cette nature. En 2014, alors qu'elle avait 94 ans, Maureen a finalement reçu un prestigieux Oscar. Il s'agissait d'un événement important car, malgré le fait qu'elle ait eu une carrière incroyable, elle n'avait jamais été considérée auparavant pour une nomination aux Oscars. Liam Neeson et Clint Eastwood lui ont remis le prix lors de la cérémonie qui s'est déroulée à Hollywood. Ils ont évoqué l'impact qu'elle a eu sur le paysage de l'industrie cinématographique. Comme l'a fait remarquer Maureen,
J'espère que ce sera en argent ou en or et pas comme une cuillère de cuisine. Elle était assise dans un fauteuil roulant, mais a quand même réussi à garder son sens de l'humour. L'esprit a été admiré par tous dans la salle. À Boise, dans l'Idaho, le 24 octobre 2015, Maureen est décédée entourée de sa famille. Elle s'est éteinte sans douleur ni souffrance, entourée de sa famille, à l'âge de 95 ans. À cette occasion particulière, elle écoutait la bande originale de L'Homme tranquille, son film préféré de tous les temps. Son décès est survenu un peu plus d'un an après avoir reçu un Oscar. C'était la conclusion idéale d'une vie remplie de réalisations remarquables et d'événements qui resteront gravés dans les mémoires. Maureen O'Hara et John Wayne ont créé une magie cinématographique inoubliable. Mais cette nouvelle révélation ajoute une autre couche à leur histoire. Qu'en pensez-vous? Leur relation aurait-elle pu être plus intense que nous ne le pensions? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour d'autres révélations hollywoodiennes.